J'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois une jeune demoiselle que voici, dont nous allons protéger l'identité. Et de ce fait, nous allons l'appeler Titine. Titine vivait avec ses parents, qui étaient souvent inquiets pour elle. Ils se posaient des questions, parce que Titine venait à eux souvent avec des questions qui n'étaient pas forcément adaptées à son âge. Au lieu de parler de ses petits copains ou de pourquoi la mer était bleue, elle demandait par exemple quand est-ce qu'elle allait mourir ou pourquoi est-ce qu'il y avait de la pauvreté dans le monde du haut de ses 3 ans et demi. Ses parents étaient aussi inquiets parce qu'ils avaient l'impression que Titine réagissait de manière disproportionnée par rapport aux situations. Parfois, elle revenait comme par exemple d'une fête d'anniversaire, plus angoissée et stressée, en pleurant, alors qu'elle était censée avoir passé un très joli moment. Ce n'est pas qu'à la maison que Titine était incomprise. À l'école aussi, les enseignants avaient déjà convoqué ses parents pour leur parler de ses soucis d'intégration, d'adaptation avec les petits copains. Et en effet, à chaque fois que Titine se retrouvait à la cour d'école avec eux, elle redoutait ce moment plus que tout, parce qu'elle essayait de s'adapter à leur jeu, et puis en voyant que ça ne l'intéressait pas trop, ou qu'elle se sentait un petit peu bizarre et mal vue des autres, mais elle avait tendance à s'isoler et à rester toute seule dans son coin, un peu triste de cette situation et sans savoir trop comment gérer tout ça, parce qu'elle se sentait vraiment un peu bizarre, un peu étrange, sans savoir toutefois comment nommer cette différence ou quoi en faire. Comme cela arrive souvent avec les enfants, Titine a fini par grandir. Elle est devenue majeure. Titine a suivi des études, un peu par défaut en réalité, parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Elle s'interrogeait souvent, elle voulait trouver une vocation. Elle ne savait pas vraiment quoi faire, donc elle se retrouvait à faire des études qui arrangeaient un peu ses parents, etc., etc., et à faire un boulot qui l'intéressait plus ou moins. Et elle s'est aussi mariée. Attendez, parce qu'il faut amener son époux, cher et tendre, qui lui était médecin. Oh, c'est fantastique. Elle était mariée et elle avait aussi des enfants. Et il s'est avéré que Titine, en voyant ses enfants, elle était très heureuse, mais elle était aussi un peu peinée parce que tout au long de son processus pour grandir, elle a fini par se couper de ses émotions parce qu'elle a compris que finalement il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Elle s'est dit, tout le monde m'a fait comprendre que j'étais un peu bizarre, donc il faut que je devienne une autre version de moi-même, il faut que je devienne meilleure, plus gentille, plus souriante, il faut que je sois parfaite. Et donc du coup elle s'y employait très très fort pour être une femme parfaite et avec un joli, gentil sourire. Et donc du coup, elle était de dehors, tout le monde pouvait la voir et se dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est géniale, Titine, elle vit une vie super heureuse ». Mais au fond d'elle, là, si on avait un microscope pour voir à l'intérieur de son cœur, on aurait pu voir une espèce de voile de tristesse parce que Titine vivait un peu à côté de ses pompes. Elle avait l'impression même carrément de vivre à côté de sa vie, mais tout en culpabilisant et en se disant « Mais bon sang, j'ai tout pour être heureuse, donc je n'ai pas le droit d'être triste ». Et oui, la vie qui fait très bien les choses lui a donné 2 petits-enfants, une petite fille et un jeune garçon qui étaient un peu la copie conforme d'elle et qui étaient eux aussi un peu différents des autres. On ne savait pas trop comment ni pourquoi et ça avait le don de la mettre sous stress parce qu'elle avait l'impression de se voir elle petite mais sans savoir comment gérer cette situation, donc c'était extrêmement compliqué pour elle. C'était crise existentielle derrière crise existentielle et puis son pauvre mari, il avait un peu de mal à comprendre tout ça parce qu'il ne savait pas trop comment l'aider et voilà, ils ont commencé à mettre un petit peu de distance les uns avec les autres, c'était un petit peu compliqué. Ainsi passait sa vie jusqu'au beau jour où il faisait beau et elle rencontra quelqu'une. Et cette quelqu'une, Titine la trouva vraiment rayonnante et joyeuse et belle et se sentit vraiment attirée par ce qu'elle dégageait. Et en fait, cette personne lui dit, écoute, tu te rends pas compte, mais t'es comme moi, toi aussi t'as des super pouvoirs. Il dit, mais n'importe quoi, quel super pouvoir? Moi j'ai pas de pouvoir du tout, j'ai le pouvoir de faire manger, d'avoir des enfants. Oui, mais en plus de ça, t'as plein d'autres pouvoirs. Ce sont les pouvoirs des super sensibles. Et tu es super sensible. Et là, elle fit une tête comme celle-ci. Elle dit, de quoi elle me cause, elle? C'est quoi super sensible? Eh bien, je vais t'expliquer en 3 mots parce que c'est très simple. Être super sensible, c'est avoir juste la capacité de capter tout plein d'informations qui sont disponibles dans l'environnement et du coup, avoir la possibilité de faire des choses magnifiques grâce à ces informations
que la plupart ne reçoivent, ne captent pas. C'est vraiment comme un super pouvoir. Ah oui, ah ben c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir des idées dans ma tête, mais tout le monde me dit, tu te fais des idées, tout est dans ta tête. Mais non, tout n'est pas dans ta tête. Tu reçois des informations, le tout est de savoir quoi en faire, effectivement, pour pouvoir mettre ça au service de toi-même et au service de ta famille, et pour que tu puisses accomplir cette mission que tu sens que tu as depuis toujours, parce que tu as depuis toujours l'impression que tu as une mission à accomplir. Oh oui, oui, c'est exactement ça, c'est comme ça que je me sens, lui dit Titine. Et ce fut alors que démarra pour Titine un magnifique chemin de découverte, d'abord d'elle-même, un chemin pour savoir c'était quoi cette super sensibilité qu'elle avait depuis qu'elle était née, et qu'elle n'était pas seule au monde à être comme ça. Et donc du coup, elle découvrit ce que cela voulait dire, et elle put se réconcilier petit à petit avec cette manière d'être au monde, et put déployer ses ailes pour pouvoir voir et aussi mettre au monde tous ces super pouvoirs, ces super talents qu'elle avait en tant que super sensible. Ça fait beaucoup de super, mais c'est très super. Alors voilà l'histoire de Titine qui petit à petit put s'empuissancer et redevenir et devenir enfin la femme qu'elle était vraiment au fond d'elle-même. Et si on parlait de vous maintenant, peu importe dans quelle partie du chemin vous vous trouvez, peut-être que vous découvrez à peine que vous êtes super sensible, peut-être que vous avez l'impression encore que c'est un boulet, ou peut-être que vous êtes bien aguerri et que vous avez déjà lu plein de livres et que vous êtes bien au courant, mais que vous avez envie de continuer sur votre chemin et de vous empuissancer. Peu importe où vous vous trouvez sur votre chemin de super sensible, ici, cet espace, les super sensibles, c'est votre espace. C'est un univers qui a été créé spécialement pour vous, pour que vous puissiez profiter, avancer et cheminer et qu'on puisse faire ça ensemble. Parce que moi aussi, je suis comme vous. Alors, bienvenue chez les super sensibles, car ici vous êtes chez vous. Ici Carole Pirotte, super sensible, comme vous.